octobre, novembre, décembre, c'est parti pour les favoris de ces 3 derniers mois. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji et c'est parti donc pour les favoris de ces derniers temps, de ces derniers 3 mois du coup, puisque le dernier ça devait être mois d'octobre, début octobre pour les mois précédents. Donc là, j'avais envie de vous parler tout premièrement d'un film. J'essaye de vous inclure en fait tellement de choses dans les vlogs que de temps en temps je vous parle de ce que je regarde, de ce que j'ai vu, de ce que... Et là finalement je me suis dit je vais le garder, le mettre de côté pour vous le présenter du coup pour ces favoris de ces derniers mois du coup. Et là je vais vous parler donc du film Les Figures de l'ombre. Alors vu que je suis complètement nulle pour raconter sans spoiler etc. Je vous mets l'affiche là, je vous mets un résumé par-ci ou par-là, peu importe. Et je vous laisserai découvrir ce film qui, moi, m'a beaucoup touchée. Au point de vue de j'étais en colère, je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Bref, je vous laisserai aller vous renseigner sur ce film-là. Ensuite, on va parler produits. Donc, j'ai 3 blushs à vous présenter ce coup-ci. 3 blushs qui ont été une grosse découverte du coup. Et il y a une grosse découverte et 2 grosses redécouvertes. Donc, la grosse redécouverte, il est dégueulasse. C'est un blush que j'ai acheté il y a à peu près 100 milliards d'années chez Lidl Cyan. C'est ce petit blush là qui n'a l'air de rien comme ça mais qui pour moi est juste parfait. C'est donc ce petit blush là qui voilà, hein, petite couleur un peu nude comme ça, avec ma peau très pâle, on se dirait que limite c'est un truc pour le visage entier. Mais vraiment il est très joli, il fait un effet hyper frais, très naturel, très léger. Il est vraiment facile à travailler donc vraiment... grosse redécouverte. Autre redécouverte que j'ai faite, c'est pareil, il est dégueulasse. C'est ce blush là de chez Evelyn Cosmetics, marque qui n'est pas très connue. Hein. Je vous avais fait une revue, mais je vous avoue que je tiens à vous le dire d'ailleurs, c'est que j'ai mis beaucoup de contenu en privé. Je les ai basculés en privé. Pourquoi? Parce que c'est des contenus qui ne, enfin, qui étaient là. Pour aucune raison, donc j'ai beaucoup mis de choses en privé. D'ailleurs il faut que je continue à faire ça, mais voilà, j'ai viré plein de trucs de ma chaîne que vous ne retrouverez pas, qui resteront en privé et tant pis, c'est comme ça. En tout cas, ce petit blush de chez Evelyn, donc oui, je vous avais dit, en fait, je partais de ça pour en venir au fait que j'ai mis beaucoup de choses en privé. Mais pour le coup, c'est parce que j'en reviens à Evelyn Cosmetics sur le fait que j'avais fait une revue, une crash test complet. J'avais testé tout plein de produits de la marque et bref. Donc ce petit blush qui est vraiment hyper mignon encore une fois. Alors lui, il a légèrement des sous-tons un petit peu chauds puisqu'il part plus sous les tons pêche plutôt qu'autre chose, mais il est vraiment très joli et voilà, j'ai beaucoup aimé le porter. Et enfin, ma découverte de ces derniers temps, je pense que tout le monde est au courant maintenant et vous allez être vraiment pas surpris du tout. Évidemment, le blush de chez Shiglam que j'ai découvert complètement grâce à ma petite et jolie Leila. Voilà, il est incroyable, j'aime beaucoup, il est ultra facile à travailler parce que vraiment il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment intensifier etc. Vraiment gros coup de cœur de ces derniers temps, c'est vraiment lui quoi. Ensuite vous avez vraiment été plusieurs à me le demander sur TikTok, sur Insta. J'avais fait un make-up, alors je sais plus exactement ce que je portais sur les lèvres, mais c'était un combo de 2 ou 3 rouges à lèvres, je sais plus. Et j'ai dû mettre un highlight sur Instagram qui s'appelle Ref, je crois qu'il s'appelle Ref, où j'avais mis la photo du coup du make-up que je portais avec les lèvres et vous aviez été vraiment nombreux, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube, etc. à vouloir absolument savoir ce que je portais sur les lèvres. Il s'agissait donc de plusieurs rouges à lèvres et notamment... Je crois que ce lip topper qui m'a été gentiment envoyé par la jolie et mignonnette Olivia a eu un succès de fifou. C'est un lip topper, est-ce que vous le verrez? Un lip topper violet comme ça, il est magnifique et vraiment pour le coup c'est vrai que le maquillage, je vais essayer de vous mettre la photo.
Le maquillage ressortait vraiment bien et avec ce lip topper vraiment ça faisait toute la différence. Franchement merci Olivia pour cette découverte parce qu'il est vraiment très joli. La marque Lovely et du coup j'ai envie de découvrir un peu plus dans le sens où la marque Lovely en fait ça appartient au site Bis. Et Bis, moi j'avais été relativement déçue des produits, mais j'ai vu qu'ils avaient fait pas mal de petites collections hyper intéressantes et je suis clairement à 2 petits micro-doigts, vraiment ces 2 petits là, d'aller sur le site et de craquer un peu pour quelques petites collections parce que honnêtement c'est pas cher du tout. Et je t'avoue que la collection Barbie etc ça me donne envie, donc je sais pas, je continue à jeter mon œil. J'aime bien, en tout cas, ce lip topper est vraiment, voilà, avec un bon combo lèvres, on peut faire quelque chose de formidable. Par exemple, sur ça, on peut le mettre et vraiment, très très bonne découverte. Autre découverte que j'ai portée pour un maquillage Insta et que j'ai porté aussi pour moi dans ma vie privée entre guillemets. Encore une fois une grosse découverte et merci beaucoup Leila pour cette petite palette de chez Catrice. Il s'agit de la 020 Soft Rose Look qui est une petite palette toute mignonnette comme ça et franchement mais pour faire un make-up t'as ça, c'est bon. Tu peux faire un make-up beaucoup plus soft, un make-up un petit peu plus foncé, un petit peu plus... J'ai adoré, franchement, enfin j'ai adoré, j'adore, parce que clairement je vais vraiment m'en servir. J'ai beaucoup aimé les paillettes là, le sorte de fard un peu pailleté et tout, parce qu'il est vraiment... Je sais pas si vous le verrez vraiment bien. Il est vraiment super joli. Le rendu est vraiment très très joli. J'ai beaucoup aimé, bon bref, j'ai beaucoup aimé la palette en entièreté. On va pas épiloguer 30 ans. Voilà pour ça. Ensuite, de la redécouverte encore et toujours, cette poudre. Alors, la poudre Fenty, la teinte qui me convient le mieux, c'est le gros format que j'ai. C'est la teinte lavande ou lavandeur? Lavandeur. La teinte lavandeur de la Fenty Beauty poudre là, je sais pas comment elle s'appelle, bref, c'est la poudre Fenty Beauty, c'est vraiment genre la teinte qu'il me faut, elle est parfaite. Mais j'avais dans mon petit bazar l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé en teinte butter, donc j'ai retesté quand même. Eh bien je dois dire que autant je vous ai parlé des poudres banana qui ne me vont pas parce que ben ça se voit, je suis très très claire et rose à sous-ton froid. Et encore là mon fond de teint est un petit peu foncé par rapport à ma peau, mais bon bref, donc les teintes qui vont le mieux m'aller c'est vraiment les teintes roses hyper froides, bleutées etc. Et je me suis dit on va quand même retester la butter de Fenty, elle me va plutôt bien. Pourquoi? Parce que cette poudre là est légèrement teintée, donc jaune un peu chaude, mais elle est tellement légère que vraiment ça passe, ça passe. Je saurais pas vous dire comment, le pourquoi du comment, mais vraiment je pense que c'est le côté très léger de cette poudre qui fait que ça passe en fait. Donc voilà, redécouverte de cette poupoudre. Autre poupoudre, autre fond de teint même carrément que j'ai redécouvert, c'est ce fond de teint là de chez Sephora. C'est le fond de teint qui s'appelle fond de teint compact tout simplement. Je sais pas du tout s'il existe encore. C'est un fond de teint du coup avec la poudre que j'ai bien attaqué. Et de l'autre côté, nous avons le miroir et la petite houppette qu'il faut que j'aille nettoyer un petit peu d'ailleurs. On a le côté noir qui est un côté pour apporter de la couvrance et on a un côté blanc comme ça qui est juste pour apporter la matité. Moi ce fond de teint là je le porte généralement quand je fais mes lives TikTok. C'est le soir, j'ai pas envie de porter quelque chose de trop lourd, j'ai juste envie d'avoir le teint à peu près unifié et surtout qui brille pas trop. Je porte du coup ce fond de teint là quand je fais mes lives TikTok et je dois dire que j'étais quand même entre guillemets relativement surprise dans le sens où ça cache quand même, pourtant c'est un fond de teint poudre, ça cache quand même toutes mes petites imperfections, ça m'unifie vraiment bien le teint, ça cache mes petites rougeurs des joues et tout. Donc redécouverte plutôt surprenante à vrai dire. Justement, je vous parlais de live TikTok, je tiens à faire un gros big up à mes modos. Alors malheureusement ces derniers temps j'ai fait quand même pas mal de live, bon là je me suis calmée un petit peu mais je vais reprendre.
Malheureusement, ces derniers temps, Audrey n'a pas pu être là pour modérer tout ça. Mais j'ai 3 autres modos qui sont Pampella Tectonique. On a Alan qui est... non, je peux pas le dire sur YouTube. Qui est fou. Voilà, on va s'arrêter là. On a William, à qui je fais d'énormes bisous s'il regarde cette vidéo, vraiment. Bref, je lui fais d'énormes bisous. Et enfin, évidemment, on a l'atout charme du groupe, Miss Brody. Merci beaucoup à tous les 3 principalement, parce que vous avez été là presque tous les lives, pour modérer un peu les gens qui sont un peu relous. Donc voilà, merci beaucoup. Et franchement, j'ai découvert les lives très récemment, puisque j'ai validé mes 500 abonnés sur TikTok, donc j'ai pu là attaquer... Attendez, mon petit frigo est ouvert. J'ai donc pu attaquer là mes lives, mais pour le coup, franchement, j'ai découvert déjà mes modos. Et j'ai découvert que franchement on a passé des super bons moments surtout. C'est surtout ça que j'ai découvert. Donc voilà, je voulais faire un petit big up. Je rigole parce que la dernière fois que j'ai parlé des lives TikTok, Alan justement m'a dit t'aurais pu nous faire un big up. Donc là, j'en profite. Je fais un big up à mes modos parce qu'ils sont au top du pain. Redécouverte de quoi? Du maquillage à l'éponge. Ça faisait des mois vraiment que j'avais repris le make-up au pinceau. Malgré tout, j'aime bien au pinceau, mais quand même, l'éponge, ça rend vraiment tout de suite beaucoup mieux. Alors bon, ça c'est les éponges Shein que j'ai acheté dernièrement. C'est pas facile à dire. Qui sont vraiment très très bien, soit dit en passant. Franchement, le bocal là, avec toutes les éponges, il est vraiment... Elles sont top, elles sont vraiment top. Donc je regrette pas du tout mon achat, qui est pas très cher non plus en plus, donc c'est au top. Mais vraiment, la redécouverte du maquillage à l'éponge, en fait le rendu est tellement... naturel, en même temps couvrant, etc. Alors juste, piqûre de rappel pour ceux qui ne le savent pas, l'éponge, elle se sert en la mouillant. On la passe sous l'eau et pas juste avec un petit peu de fixateur de maquillage, ça ne fait rien du tout. Passez-la carrément sous l'eau pour qu'elle gonfle bien. Et là vous allez voir le make-up avec l'éponge vraiment bien gonflée. Donc on la passe sous l'eau, on switch comme ça sous l'eau pour bien qu'elle prenne de l'eau à l'intérieur, etc. Pour qu'elle gonfle bien. Et alors là le maquillage avec une éponge bien humide, pas juste au pit, c'est vraiment... Je crois qu'il n'y a pas... meilleure méthode. Donc voilà, gros big up à cette méthode quand même auquel je suis vraiment revenue parce que le pinceau ça rend pas pareil quand même. C'est mieux l'éponge. Franchement c'est mieux l'éponge. Ensuite on continue avec un gommage pour le corps. J'ai quelques produits pour le corps, c'est relativement rare d'ailleurs que je vous présente des produits pour le corps, je m'en suis aperçue comme ça au fil du temps. Donc un gommage corps que j'ai découvert, alors clairement c'est ma belle-sœur qui m'avait donné ça en me disant ah j'ai pas aimé l'odeur machin chose. Et du coup, j'ai senti, j'ai fait « Ah, ça sent bon ». Elle m'a dit « Moi, j'aime pas l'odeur ». Donc, c'est la gamme à l'argan et pétales de rose chez Yves Rocher, qui est comme ceci, et qui sent tellement bon. J'adore l'odeur, vraiment, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous connaissez cette gamme chez Yves Rocher, mais vraiment, c'est une dinguerie. Ça sent super, super bon. Et le côté gommant, j'adore parce que c'est des micro-grains qui gomment bien. Enfin, des micro-grains qui sont bien présents quand même. D'ailleurs, ça doit être quoi? Ça doit être du... Comment ça s'appelle? En général, les gommages de chez Yves Rocher, c'est avec de la poudre de noyau d'abricot. Je pense qu'il y a de la poudre de noyau d'abricot. Il doit y avoir autre chose qui permet vraiment le gommage. Bref, en tout cas, si vous connaissez pas cette gamme, n'hésitez pas à aller au moins sentir parce que vraiment, moi j'adore. Et ensuite, le côté gommant, quoi. Le côté gommant, vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup, grosse découverte, gros coup de cœur pour l'odeur et gros coup de cœur pour le gommage. Cela dit, je veux vraiment finir mes gommages pour passer au gant, hein, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on continue avec Titati Tatoum. Ah bah justement, crème pour le corps. Yves Rocher, encore une fois, oui. C'est la Comme une évidence, c'est le lait parfumé Comme une évidence, que j'ai arrêté pour le moment. Pourquoi? Parce que selon moi, ce sont des crèmes qui sont bien parfumées, donc c'est plutôt léger, c'est vraiment des laits pour le corps, donc c'est très léger, bien parfumé, etc. Mais
pour moi, là, à l'heure actuelle, et dans l'état où est ma peau de corps, elle demande beaucoup plus. Donc j'ai dû l'arrêter, la mettre de côté. Mais voilà, dès que j'en sentirai le besoin de plus de légèreté côté soin du corps, je reviendrai à celle-ci. Moi, alors, il faut aimer évidemment l'odeur comme une évidence de chez Yves Rocher. Ça passe ou ça casse. Moi, j'adore. C'est vraiment une odeur que je kiffe. Et comment te dire que après la douche, quand tu as gommé ton corps, tu es bien comme ça, tu mets cette crème et toute la soirée, la nuit et tout, tu sens moi j'aime beaucoup cette sensation d'avoir tout rangé, tout nettoyé, de me mettre mes bougies, mes clignotants de partout, etc. De me mettre dans mon lit qui a bien été aéré, secoué, etc. Avec mon petit pyjama, ma petite crème de corps, d'avoir pris ma douche, de m'avoir gommé, etc. De me glisser et de sentir mon petit, comme une évidence comme ça, sur moi. Oh là là, quel bonheur. Bref, vraiment, j'adore ce parfum. Vous avez la même sensation. On est d'accord, c'est pas le moment le plus extraordinaire. Enfin, il sera encore plus extraordinaire quand j'aurai mon matelas. Mais sinon, c'est extraordinaire. Cette sensation de tout propre, tout rangé, tout bien, les petits clignotants, les petites bougies, etc. T'as pris ta douche, tu t'es fait du bien au corps, tu t'es pris ton petit pyjama tout mignon, t'as mis ta crème comme ça et tu vas te coucher. Et du coup, tu t'es tranquille devant ta télé, un petit film ou quoi, et tu sens ton odeur comme ça, comme une évidence. Ah bon, bref, je suis sûre que vous avez cette sensation-là. J'adore, j'adore, j'adore. C'est hyper léger. Alors, ouais, côté hydratation, c'est très léger. Comme je vous dis, en ce moment-là, c'est pas ce qui me convient le plus. Mais voilà, pour le mois d'octobre, novembre, ça m'allait. Jusqu'ici, ça m'allait. Mais voilà, j'ai dû changer, mais vous allez voir plus tard. Mais en tout cas, j'aime bien. Principalement pour l'odeur, en vrai. Ensuite, on continue côté soins avec quelque chose qui malheureusement vient d'être stoppé et je suis carrément dégoûtée parce que je sais pas, je sentais venir la douille. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je sentais venir la douille. Et ce qui s'est passé, c'est que financièrement, c'était pas le moment d'acheter ce genre de produit. Alors, ça peut paraître tout con, mais financièrement, tout est calculé. Voilà. Bref. Et selon les comptes, non, c'était pas possible. Bref. Et j'ai repoussé, du coup, repoussé, jusqu'à que je retourne sur un de mes sites chouchous de commande en ligne, n'est-ce pas? Notino, pour pas le citer. Et que j'ai vu que lui avait disparu. Je suis dégoûtée. C'est le Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal, qui pour moi est un soin, j'adore. Je sais pas, parce qu'il est léger, il apporte une sorte de fraîcheur comme ça, j'aime beaucoup. C'est au moins la deuxième ou troisième fois que vous le voyez passer sur ma chaîne, et à chaque fois je crois que je vous les ai présentés dans les favoris, il me semble. Mais vraiment c'est un produit que je kiffe. Malheureusement, donc, comme je vous disais, il n'existe plus. Mais vraiment, là, du coup, j'en mets une petite pompette, c'est tout. J'économise à fond. J'aime trop ce produit. Il est léger, hydratant, rafraîchissant. C'est hyper agréable. Mais malheureusement, je suis dégoûtée. Vraiment, là, pour le coup, je vous le dis sincèrement, je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée de ouf. Enfin, bon. Ensuite, autre chose que j'aime beaucoup, c'est... Ah, justement, Fenty Beauty, ils reviennent, quoi. Fenty Beauty, le petit gloss qui est en teinte Fussy. Donc, c'est la teinte rose. Je crois que c'est le deuxième. Il y a eu le premier, je sais plus comment il s'appelle. Le classique, que franchement, il passe sur toutes les carnations, etc. Il est merveilleux, incroyable. C'est un de mes chouchous absolus. Mais j'avoue que le deuxième qui est sorti, donc c'est celui-ci, je crois, c'est le Fussy. Il est vraiment... Déjà, l'odeur... Oh là là. L'odeur des gloss Fenty, c'est quelque chose. Hein. Et vraiment, la texture, le côté brillant, etc. J'adore les gloss Fenty. D'ailleurs, c'est un peu eux qui m'ont réconcilié à l'époque où ils sont sortis avec les gloss. Parce que j'ai trouvé que c'était pas les gloss que nous, on a connus, la Team 90, etc. Dans les années 2000, qui collaient leur race. Les premiers gloss, là, ça collait sa mère. Non, là, c'est beaucoup plus léger. En même temps, la paillette, etc. J'adore. Donc voilà, mon petit chouchou est revenu parmi nous.
Ensuite, un accessoire. Bah oui. Et quel accessoire? Que j'ai découvert très récemment d'ailleurs. Alors, il manque la deuxième, j'ai pris qu'une boucle. Mais voilà, c'est mes boucles d'oreilles avec flocons par ici. Petite chaîne, petit pompon avec cornes de cerf. Ah oui, je vous les montre quand même. Elles sont trop belles. Je suis à fond dans les petites boucles d'oreilles de Noël et tout. Mais alors vraiment, oh là là, elles sont trop mignonnes. Puis franchement, mine de rien, elles font leur petit effet. Hein. Le côté tout mignon du petit pompon comme ça et tout. J'adore ces petites boucles. Vraiment, j'adore. Je les ai portées déjà plusieurs fois, mine de rien. Ça fait pas longtemps que je les ai, mais je les ai déjà portées plusieurs fois. Je les adore. Je les trouve trop kikinettes. Voilà, trop kikinettes. Mon gros kiff de ces derniers temps. Vous savez à quel point on a très très mal débuté le mois de décembre puisque j'ai perdu ma fille le 1er. Donc je dois dire que même là c'est pas facile. Bref. Et je dois dire que ce truc là est arrivé juste à point nommé. J'avais besoin de ça et franchement ça me fait hyper plaisir. D'ailleurs il faut que j'en ouvre une aujourd'hui. Vous aurez compris de quoi ça s'agit. Évidemment mon calendrier de l'Avent. Alors, il n'est pas fini. Faut encore que j'en ouvre une, comme je vous disais aujourd'hui. Il n'est pas fini, mais vraiment, ça m'a remonté un petit peu le moral. Y a eu plusieurs choses qui m'ont remonté le moral ces derniers temps. Et ça en fait partie. C'est tout con. C'est très futile. C'est du matériel. On est d'accord. Mais honnêtement, j'ai pas énormément de choses qui m'ont beaucoup remonté comme ça. Et ça fait partie des choses qui m'ont remonté le pompon. Donc, il fallait que je vous le montre. Mon petit calendrier Révolution collection Shrek de l'Avent. Il est trop mignon. Il est trop mignon. En plus, aujourd'hui, j'ai reçu son copain. Regarde. Là, je suis bien entourée. Là, tout va bien. Ils sont pas trop mignons. Donc voilà, gros coup de cœur pour mon petit calendrier petit biscuit. Voilà, je l'aime d'amour. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça me fait tellement du bien de l'avoir là pour le mois de décembre qui est hyper dur parce que le mois de décembre, voilà, entre Snow qui reste toujours là, hein, le 25 j'ai toujours une très grosse pensée, alors déjà tout au long de l'année, mais le 25 voilà c'est le jour de Noël malheureusement qu'il est parti Snow, donc voilà. Il y a eu ma fille qui s'est rajoutée le 1er. Bref, en tout cas, c'est un mois difficile maintenant. Pourtant, moi qui étais fan de Noël, fan du mois de décembre, fan de tout ce qui pouvait être un petit peu, qui faisait partie de cette magie du mois de décembre et tout, j'avoue que j'essaye de le maintenir à bout de bras. C'est pas facile. Ensuite, on continue avec un petit soin que j'ai découvert ces derniers temps qui est déjà presque vide d'ailleurs, parce que je l'utilise le jour et la nuit. C'est ma crème visage 24 heures, soin sensitive à l'amande, de chez Sian Lidl. Donc c'est un soin hydratant qui aide à combattre les irritations cutanées, sensation de peau douce, peau sensible, huile d'amande bio et huile de jojoba bio. Voilà, j'adore cette crème. Parce qu'elle est hyper légère, elle a une texture crème presque un peu lait, tu vois. Très légère, elle est hyper agréable. Le parfum, j'adore vraiment. Ça sent vraiment, mais c'est une odeur vraiment très douce. Et on sent le jojoba et l'amande douce, vraiment, j'adore cette crème. Si vous la croisez, n'hésitez pas à la tester parce qu'elle est très douce. Très hydratante, elle sent super bon, elle est hyper agréable. Bref, gros coup de cœur pour cette petite crème. Si jamais j'arrive à la choper, parce que moi en général, je n'ai pas de chance avec les produits Sian Lidl, c'est que en général, j'arrive pas à les choper très souvent. C'est une fois et c'est tout. Donc, et en plus, je n'y vais plus vraiment beaucoup à Lidl, donc voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette crème. Ensuite, on continue avec un highlighter, bah oui. C'est celui de chez Julie Star. Julie Star, ouais. C'est le Magic. C'est de la poudre de poussière de fée.
Voilà, poussière de fée qui se présente, hop, avec une petite langue et... J'aime beaucoup cet highlighter, vraiment, c'est quelque chose quand même. Oh là là, c'est quand même quelque chose. Hein. Oh là là, c'est quand même vraiment quelque chose cet highlighter. J'adore, j'adore. Alors malheureusement, je n'ai toujours plus le lien de ma commande Shein. J'arrive pas à le retrouver, c'est mort. Même sur Shein, en règle générale, j'arrive pas à le retrouver. Par contre, je sais que je l'ai vu passer chez AliExpress. Donc voilà, essayez toujours de taper Julie Star, comme ça. Peut-être que vous finirez par le trouver, mais vraiment, j'adore. Oh là là, c'est tellement beau! Je pourrais crever pour de la paillette, du brillant, etc. J'aime trop. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que j'aime autant les fêtes de fin d'année, etc. C'est vraiment pour ce côté un peu féerique, magique, avec des paillettes, des trucs qui brillent, ça pétille, c'est scintillant, etc. C'est pour ça que j'adore cette période. Vraiment, elle me ressemble. C'est pays des bisounours, etc. J'adore. Bref. Voilà pour ça. Ensuite, on continue avec justement j'étais en train de vous parler de ça. Un de mes gros coups de cœur de ces derniers temps, c'est d'avoir fait ma déco de Noël. Noël, hiver, etc. Parce que c'est, en vrai, quand on regarde bien ma déco, il n'y a pas vraiment de truc de Noël. C'est plus très enfantin et plus le côté hiver. Voilà. Le côté enfantin et hiver plus que Noël. Parce que nous, chez nous, on fête pas Noël, on fête Noël de Coca-Cola plus qu'autre chose, mais voilà, cette fête, ce mois carrément de décembre qui est vraiment genre, j'aime bien ce petit truc qu'il n'y a pas durant tout le reste de l'année, même si c'est dur pour moi le mois de décembre maintenant, il est compliqué parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé, etc., ça reste un mois très compliqué pour moi. Malgré tout, j'essaye de le maintenir à bout de bras parce que j'aime ce côté justement enfantin, plein de paillettes, de brillants, de machin. Même si, franchement, hier soir j'étais en train de chialer, même si aujourd'hui je suis à un poil de cul de chialer, j'essaye de me raccrocher à des petits trucs qui me font plaisir, etc. Et malgré tout, j'aime bien cette période. Même si c'est la plus compliquée, j'aime bien quand même. Et on a presque fini d'ailleurs. On continue avec un soin pour le corps. Quand je vous dis que vraiment, là, ces derniers temps, les soins pour le corps, c'est plutôt rare, en règle générale, que je vous présente des soins pour le corps. Mais là, il fallait que je vous fasse voir ça, qui clairement est en train de m'envoyer du pâté dans la tronche. Donc j'ai dû le commencer genre début décembre, un truc comme ça, parce que justement j'avais comme une évidence, là, le lait pour le corps, et je trouvais qu'il n'était pas assez, il manquait de patate, un petit peu côté hydratation. Je sentais que mon corps me gratouillait, j'avais la peau sèche, etc. Et du coup j'ai dégommé le beurre pour le corps de chez The Body Shop à la banane. Alors, je le sens de là. Autant te dire que l'odeur... En tant que fan absolu de banane, oui encore. Même si, voilà, j'en parle beaucoup moins, mais j'aime beaucoup trop la banane. Oh là 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 là, vraiment la gamme à la banane de chez The Body Shop, c'est quand même quelque chose. Hein. J'avais testé le gel douche qui était extraordinaire. Là, je teste du coup le beurre pour le corps. Je pense, j'ai envie... C'est dommage qu'il soit un petit peu onéreux d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais fait une collection complète de tous les beurres de chez The Body Shop. Tellement ils sont... Je ne connaissais pas. Je suis très très agréablement surprise par la qualité de ce produit. C'est extraordinaire. J'ai une peau qui est hydratée, qui est hyper souple, hyper douce, qui a beaucoup moins... Il y a quelqu'un qui me l'a marqué la dernière fois. De la kératose pilaire. Je crois que c'est ça ce mot. Sinon j'essaierai de me corriger. Mais tu sais l'effet peau de poulet là. Tout avec des picots. Et ben je l'ai beaucoup moins depuis que j'utilise le beurre corporel Body Shop là. Je suis ultra surprise. Alors bon,
Là, j'ai pris ma douche et du coup, je me suis beurré la nouille. Mais vraiment, la peau est beaucoup plus douce. Je la sens beaucoup moins... elle me gratouille moins, tu vois. Elle est moins là, en train de tirailler, etc. Et puis, l'effet peau de poulet, là, qui a disparu, incroyable. Franchement, j'ai envie, du coup, de garder que les beurres corporels, maintenant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce beurre. Franchement, gros coup de cœur de ces derniers temps. Vraiment, genre... Je m'y attendais vraiment pas. Découverte que je vais vous montrer juste ici. Redécouverte. J'ai ressorti toutes mes petites tartelettes Yankee Candle. Toutes mes petites bougies. Alors, je vous avoue que j'essaye d'éliminer énormément de produits, donc j'en ai pas racheté. Et puis j'avais un stock quand même incroyable. Mais j'essaye d'utiliser toutes mes bougies, etc. pour vraiment éliminer le plus gros et repartir sur des bases un peu plus saines que ce que je pouvais avoir, c'est-à-dire moins de stock, mais acheter de temps en temps une petite bougie qui va me faire plaisir, etc. Mais mes bougies et mes tartelettes Yankee Candle, je suis tellement contente de les avoir ressorties. J'ai terminé déjà plein de trucs d'ailleurs. Bref, je suis contente parce que c'est tellement, encore une fois, réconfortant. Je crois que vraiment le mot d'ordre de ce mois de décembre, chez moi en tout cas, c'est vraiment le mot réconfortant. J'ai tellement besoin d'être réconfortée, coucounée, etc. que je mets tout en œuvre pour... avec ma déco, mes piliches, mes petites brillants, mes petites lumières, etc. Et mes bougies et tout. Et là, je suis bien, tu vois. Et enfin, dernier produit, dernière découverte, parce que c'est une découverte, il s'agit de la houppette. Bon, j'en avais une grosse qu'il faudrait que je teste d'ailleurs. Enfin, que je reteste parce qu'elle est vraiment vieille et tout. Mais je dois avouer que là, du coup, j'ai testé les petites houpettes de chez Shein. Quelle belle découverte, ces petites houpettes. Franchement, c'est une belle découverte. Pourquoi? Parce que cette forme en triangle, c'est juste parfait. Alors déjà, tu peux bien le tenir comme ça. Et c'est juste parfait pour venir poudrer en dessous des yeux, tu vois. Ça prend parfaitement la forme. Et alors, le côté matifiant comparé au pinceau, je reste la team pinceau parce que j'aime trop le pinceau. Mais j'avoue que pour le côté matifiant, ah là là, la houppette, elle fait carrément bien le taf. De ouf. C'est-à-dire que vraiment, là tu vois, j'ai fait mon teint à la houppette. Je l'ai fait il y a déjà quelques heures. Je ne brille pas, à part là où j'ai décidé de briller. N'est-ce pas? Mais sinon, je ne brille pas. En tout cas, beaucoup moins qu'avec le pinceau. Incroyable. Donc voilà, ça c'est une grosse découverte. Ici, la Amy de la vidéo d'après, que je tourne après, je voulais vous faire un petit point sur un dernier favori que je vous présente là. Alors, elle est complètement vide. Pourquoi? Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un trou en fait dans le tube. Du coup, j'ai dû la reconditionner dans un petit pot, mais... c'est pas très grave. Je voulais vous présenter un soin pour les mains, puisque voilà, qui dit retour de froid, de l'hiver, voilà, dit problème forcément de main chez moi. Donc là, je vous présente la crème main senteur vanille de chez Les Petits Plaisirs, comme ceci. Et alors, ce que j'aime bien avec cette crème, c'est tout simplement, pardon, qu'elle pénètre super vite. Elle laisse une petite odeur assez délicate, je dirais quand même, de vanille. Et elle hydrate quand même plutôt vraiment bien. Donc voilà, et je voulais vous faire un gros big up de cette crème. Pourquoi? Parce que c'est du Made in France. Voilà. Et la marque Les Petits Plaisirs, on la retrouve pas mal dans les grandes surfaces. Donc franchement, plutôt cool, c'est pas ultra cher. Et pour le coup, vraiment, je la trouve vraiment très bien cette crème. Donc il fallait absolument que je vous en parle. Je crois qu'on a fait le tour de mes petits favoris de ces derniers temps. N'hésitez pas, vous, me dire quel est votre favori, genre le coup de cœur. Moi, si je devais en retenir un côté soin, un côté baume au cœur et un côté make-up. Baume au cœur, soin et évidemment make-up. Vraiment, voilà, c'est le plus gros. Et accessoires? Oui, j'ai pas mis accessoires. Allez, accessoires, évidemment. Et petites boucles d'oreilles, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît toujours autant, vous a plu en tout cas, et je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.